moi une lecture qui se trouve dans le livre des Juges, dans le livre des Juges, chapitre 9, à partir du verset 7 et jusqu'au verset 15. Juges 9, versets 7 à 15. Voilà ce qui nous est dit, Juges 9, verset 7. Jotham en fut informé. Il alla se placer sur le sommet de la montagne de Garizim, et voici ce qu'il leur cria à haute voix. Écoutez-moi, habitants de Sichem, et que Dieu vous écoute. Les arbres partirent pour aller oindre un roi et le mettre à leur tête. Ils dirent à l'olivier, règne sur nous. Mais l'olivier leur répondit, renoncerai-je à mon huile qui m'assure les hommages de Dieu et des hommes pour aller planer sur les arbres? Et les arbres dirent au figuier, viens toi, règne sur nous. Mais le figuier leur répondit, renoncerai-je à ma douceur et à mon excellent fruit pour aller planer sur les arbres? Et les arbres dirent à la vigne, viens toi, règne sur nous. Mais la vigne leur répondit, renoncerai-je à mon vin qui réjouit Dieu et les hommes pour aller planer sur les arbres? Alors tous les arbres dirent au buisson d'épines, viens toi, règne sur nous. Et le buisson d'épines répondit aux arbres, si c'est de bonne foi que vous voulez moindre pour roi, venez, réfugiez-vous sous mon ombrage, sinon un feu sortira du buisson d'épines et dévorera les cèdres du Liban. Amen. Alors, nous sommes dans ce contexte des juges, époque assez particulière de l'histoire d'Israël. On le répète, il est vrai, avec des choses bizarres qui se passent. Même quand parfois nous voyons des hommes valeureux se lever et venir délivrer Israël, des hommes que Dieu suscite, on voit quand même dans la vie de ces hommes des choses un peu bizarres qui se passent. Et l'histoire qui précède le récit que nous venons de lire est celle de Gédéon. Et ici, c'est son fils, Jotham, qui parle. Dans un contexte toujours particulier, puisque Israël s'est à nouveau tourné vers les idoles. Et la Bible nous dit que Gédéon, lorsqu'il est mort, il a eu en tout 70 fils. Et l'un de ses fils, du nom d'Abimélec, va vouloir devenir roi. Et rappelez-vous, pourtant, les fils d'Israël avaient demandé à Gédéon d'être leur roi, mais Gédéon avait refusé en disant « c'est l'Éternel qui va être votre roi ». Et il a eu un fils qui, lui, va vouloir devenir roi. Dieu ne le lui a pas proposé. Les enfants d'Israël ne lui avaient rien proposé du tout. Il a voulu devenir roi. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Premièrement, il va assassiner ses 70 frères, sauf celui qui va s'échapper ici, Jotham, qui est lui aussi un fils de Gédéon. Il va quelque part tout arranger, tout installer pour devenir roi. Et les habitants ici de cette contrée vont l'établir roi, vont le couronner. Et Jotham va avoir à leur rencontre donc cette parole que nous venons de lire. Et la conclusion de cette parole, vous le lirez chez vous, il va leur dire, mais si c'est avec fidélité, si c'est de bonne foi, que vous avez établi Abimélec pour être votre roi, alors il n'y aura pas de problème. Mais par contre, si ce n'est pas avec fidélité, si ce n'est pas de bonne foi, un feu sortira d'Abimélec et vous dévorera, et un feu sortira de vous, de Sichem, et dévorera Abimélec. J'aimerais attirer votre attention sur ce à quoi Jotham compare Abimélec. Il va parler du buisson d'épines, par opposition de 3 autres arbres, en l'occurrence ici, l'olivier, le figuier, la vigne. Les arbres de la forêt sont allés voir ces 4 plants pour leur dire «
règne sur nous. Autrement dit, sois notre roi. Le propos que j'aimerais avoir avec vous ce matin, c'est une question finalement, quel arbre est roi? À la fin, on voit que c'est le buisson d'épines qui a régné, mais nous connaissons la suite de l'histoire d'Abimélec avec Sichem. Abimélec est mort misérablement. Il a été détruit. Ce qu'avait dit Jotham s'est accompli. Et le peuple de cette contrée a tout autant été ravagé par Abimélec, qui pourtant était leur roi. Quel arbre finalement a régné? Soit notre roi, quel arbre est roi? Quel arbre règne? Dans 1 Corinthiens chapitre 4, versets 7 et 8, Paul va dire « Car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Déjà vous êtes rassasiés, déjà vous êtes riches, sans nous, vous avez commencé à régner. Et puissiez-vous régner en effet, afin que nous aussi nous régnions avec vous. Amen. » Ces Corinthiens étaient en train de chercher quelque chose qui n'était pas bon et qui amenait dans leur église une division. Certains commençaient à se dire « mais moi, je suis d'Apollos ». L'autre disait « moi, je suis de Paul ». L'autre disait « moi, je suis de Pierre ». L'autre disait « mais moi, je suis de Christ ». Et il y avait une dissension là au milieu d'eux à cause de ce qu'ils recherchaient. Ils recherchaient une attribution qui leur donnait certainement une certaine légitimité, un certain honneur, peut-être même un titre, je ne sais pas. Mais Paul va leur dire dans ce contexte, « écoutez-moi, Paul n'est rien, Apollos n'est rien, Pierre n'est rien, nous ne sommes que des serviteurs. Christ, oui, lui, il est quelque chose, mais Christ n'est pas divisé. Christ n'est pas divisé. » Et Paul rajoute ce que nous venons de lire. « Et ne vous en faites pas, vous régnez déjà. » Alléluia. Vous régnez déjà. Vous êtes déjà des rois, vous êtes déjà des reines en Jésus-Christ, selon la vocation que vous avez reçue. Puissiez-vous régner en effet. Autrement dit, vous avez commencé à régner, continuez à régner de la même manière que vous avez commencé. Alléluia. Quand on regarde à ce contexte, des paroles de Jotham et à cette belle métaphore des arbres, pourquoi est-ce que l'olivier, il va dire « mais ça ne m'intéresse pas » ? Parce que quelque part, il règne déjà. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Il a déjà quelque chose. Et par ce qu'il a reçu, il règne déjà. Donc ça ne l'intéresse pas. C'est une offre qui ne l'intéresse pas. Pourquoi le figuier décline l'offre? Parce qu'il règne déjà. À cause de ce qu'il a reçu, il règne déjà. Et ils le disent tous les deux. Est-ce qu'on va renoncer à ce qu'on a reçu? Mais parce qu'on a reçu, on est déjà en honneur. On réjouit déjà. La vigne, de la même manière, va décliner l'offre. Parce que ce qu'elle a reçu, lui permet déjà d'avoir de la valeur, d'avoir déjà de l'honneur. Et mes frères et mes sœurs, ce que nous avons reçu, ne nous donne-t-il pas déjà la valeur devant Dieu? Ne sommes-nous pas dans le règne de Dieu par Jésus-Christ notre Sauveur? Déjà, on a commencé à régner parce que nous avons reçu de Dieu. Puissions-nous régner encore par ce que nous recevons de lui. Alléluia. Non pas par nous-mêmes, mais par ce qu'il nous donne. Par contre, le buisson d'épines, lui, il n'a rien. Rien du tout. Qu'est-ce qu'il a? Il a des épines. Est-ce qu'il est en honneur? Non, au contraire, il irrite les autres. Si les hommes aimaient aller vers l'olivier pour avoir l'huile, si les hommes aimaient aller vers le figuier pour avoir ce fruit qui est si doux, si bon, si les hommes aimaient aller vers la vigne pour avoir le vin et se réjouir, qui aimait aller vers les buissons d'épines? Personne. Ça irrite, ça pique, ça fait mal, ça fait tout. Personne.
Voilà pourquoi il est content quand on vient lui faire cette offre. Ah, enfin, on me donne de l'honneur. Enfin, on reconnaît que je suis quelque chose. Enfin. Et qu'est-ce qui sort de ce buisson d'épines? Ce n'est pas l'huile. Ce n'est pas le raisin. Jésus va dire qu'ils ont des raisins sur des épines. Ce ne sont pas des figues. Non. Ce qui sort, c'est un feu qui dévore les autres. Et d'ailleurs, le buisson d'épines sera lui-même dévoré par un feu. Frères et sœurs, au travers du partage que nous avons ce matin, plaise à Dieu que nous apprenions à vivre et à être pleinement satisfaits par ce que Dieu nous donne. Plaise à Dieu que nous puissions régner à cause de ce que Dieu a fait de nous et non pas à cause de ce que nous allons poursuivre. Alors, ces 3 arbres, cités premièrement, que symbolisent-ils? L'olivier, le figuier, comme la vigne, symbolisent ici le chrétien né de nouveau. Celui qui a connu la grâce, celui qui a reçu la vie et qui vit en vertu des qualités de la vie de Dieu en lui. Nous ne vivons plus selon les principes du monde, nous ne vivons plus selon notre nature ancienne, nous ne vivons plus selon les pulsions de notre chair, mais nous vivons selon ce que Dieu nous a donné. Et que nous a donné le Seigneur. Jésus est venu pour nous donner la vie éternelle. Et qu'est-ce qui découle de cette vie? L'olivier, il décline l'offre de ses arbres. Pourquoi? Parce qu'il a reçu l'huile. Alléluia. Il y a une huile qui est dans l'olivier. L'huile d'olive. Il y a une huile qui est dans l'olivier. Il y a une huile qui est dans son fruit, dans l'olive. Il y a une huile. Et cette huile, va dire l'olivier, m'assure les hommages de Dieu et des hommes. Cet olivier m'assure une valeur. Cette huile, m'assure une valeur. Frères et sœurs, de même dans notre vie, il y a une huile que nous avons reçue du Seigneur. Elle ne vient pas de nous, cette huile, c'est le Seigneur qui nous l'a donnée. Et cette huile, c'est l'huile de l'onction de l'Esprit de Dieu. C'est l'huile du Saint-Esprit qui coule dans notre vie et qui nous assure le règne. Alléluia. Qui nous permet de régner. Nous ne pouvons pas régner par nous-mêmes. Nous ne pouvons pas être forts par nous-mêmes. Nous ne pouvons pas vaincre par nous-mêmes. Mais par contre, par le Saint-Esprit, nous régnons. Le Saint-Esprit sur notre vie, c'est l'autorité de Dieu. L'onction de l'Esprit de Dieu sur notre vie, c'est l'autorité de Dieu sur nous en face de la puissance des ténèbres. Cette autorité qui animait Paul. Telle sorte que quand les fils de Séva vont essayer d'imiter cette autorité, ils ne vont pas y arriver. Ils n'avaient pas l'huile. Ils n'avaient pas l'huile. Ils n'avaient pas l'onction. Ils n'avaient pas l'Esprit de Dieu. Mais pourquoi les démons fuyaient devant Paul? Pourquoi les démons fuyaient devant l'ombre ou même les mouchoirs des apôtres? Ce n'est pas à cause du mouchoir, ce n'est pas à cause de l'ombre. Il n'y a pas de doctrine de l'ombre ni de doctrine du mouchoir, sauf si on a un rhume. Mais c'était l'Esprit de Dieu. L'huile, l'Esprit de Dieu. Et cette huile nous permet de régner. Cette huile nous permet de vivre la vie de roi et de reine, d'enfants de roi que nous sommes. Alléluia. Nous sommes enfants de Dieu. Aussi, la puissance des ténèbres ne peut rien contre les enfants de Dieu parce que l'huile, l'onction est là. Alléluia. Et par le Saint-Esprit, il se fait des signes, il se fait des prodiges, il se fait des miracles. Pas par nous, mais par le Saint-Esprit. De telle sorte que ce n'est pas nous en réalité qui régnons par nos propres forces, mais c'est l'Esprit de Dieu qui nous fait régner. Alléluia. L'Esprit de Dieu. Renoncerai-je à cette huile? Mon frère, ma sœur, ne renonçons pas à l'huile. Ne renonçons pas au Saint-Esprit que nous avons reçu.
dans lequel nous avons été baptisés, ne renonçons pas à être toujours sans cesse remplis de cette huile, remplis du Saint-Esprit, car par elle, nous régnerons encore. Alléluia. Si nous avons commencé à régner par le Saint-Esprit, le Seigneur nous appelle à continuer de régner par le même Esprit. Alléluia. Si on a commencé par l'Esprit, il serait dommage de continuer par la chair. Si on a commencé sous l'onction, il serait dommage de poursuivre sans. Il serait dommage. Alors, l'olivier décline. Eh bien, l'hommage, la royauté des hommes. L'olivier décline, la faveur des hommes, parce que l'olivier a cette huile qui lui assure les hommages de Dieu. Nous ne cherchons pas à plaire aux hommes, n'est-ce pas? La Bible nous dit, c'est Paul qui va le dire, « Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. » Nous ne marchons plus selon la vue, mais nous marchons par la foi. Nous ne marchons plus en fonction du rythme que nous impose le dehors. Non, mais nous marchons selon l'Esprit de Dieu. Car celui, qui se conduit selon l'Esprit de Dieu, il est fils de Dieu. Deuxièmement, le figuier, la douceur de son excellent fruit. Cela nous parle toujours du chrétien qui, non seulement a l'huile, le Saint-Esprit, mais qui porte et qui porte et qui porte encore du fruit pour la gloire du nom de son Dieu. Jésus va dire, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Renoncerai-je à mon fruit? Ce que le diable se plaît à faire dans ces temps qui sont les temps de la fin, il se plaît à amener des chrétiens que nous sommes à renoncer à notre fruit. Écoutez-moi bien, à renoncer à notre fruit. Il y en a beaucoup qui, marchent avec Dieu et portent du fruit, ont des départs de marche chrétienne qui sont des plus honorables. Mais ce que le diable se plaît à faire, c'est de nous amener à renoncer aux fruits que nous portons, à renoncer à porter du fruit. Pourquoi? Parce que le fruit est important. C'est quand même le but. Jésus va dire, je vous ai envoyé, c'est moi qui vous ai envoyé afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Jean 15, nous parle du fait que le sarment doit rester attaché au cep. Dans quel but? Porter du fruit. Et frères et sœurs, un arbre fruitier qui ne porte plus de fruits est un arbre inutile. C'est un arbre mort. Il ne sert plus à rien. En général, quand on plante un arbre fruitier, ce n'est pas pour faire joli, c'est pour avoir le fruit, n'est-ce pas? Sinon, on plante des fleurs. On plante des plants qui ont une certaine beauté, une certaine majesté, mais pas des arbres fruitiers. Le Seigneur nous a plantés afin qu'on porte du fruit. C'est son but. C'est son but. Et quel fruit? Un fruit de douceur. Alléluia. Pas un fruit d'amertume. Pas un fruit d'amertume. La Bible nous parle de Jésus qui s'approche d'un figuier. Et il pousse un peu les feuilles, Les feuilles, c'est joli, mais ce n'est pas ce que voulait Jésus. Nos feuilles peuvent être belles, mais ce n'est pas ce que veut le Seigneur. Le Seigneur, il veut nourrir les autres par notre propre vie. Il veut nourrir nos semblables, notre prochain, notre frère, notre sœur, notre mari, notre épouse, nos enfants, par notre fruit. Jésus, quand il vient vers nous, il cherche quoi? Le fruit. Le fruit. Un fruit de douceur. Ah. Vous avez déjà certainement mangé des figues? Ah. Comme c'est doux, hein? Comme c'est bon.
comme c'est bon. Ce fruit n'a pas d'équivalent. Dans sa texture, dans sa douceur, il n'a pas d'équivalent. Je crois qu'il n'y a pas d'équivalent au fruit de la vie de Dieu en nous. Le fruit est excellent, alléluia. Et le fruit sera toujours doux, doux pour les autres. Le chrétien, c'est celui qui porte du fruit. C'est celui qui porte du fruit, en toutes circonstances, en toutes saisons. Il porte un fruit pour la gloire de celui qui l'a sauvé. Et nous régnerons, frères et sœurs, si nous portons toujours ce fruit. Nous serons toujours plus que vainqueurs si nous portons toujours ce fruit. Nous vivrons de la vie de Dieu, la vie de Dieu. Nous serons cet arbre qui règne, cet arbre que Dieu a planté si nous portons du fruit. Sinon, nous occupons la terre inutilement. Inutilement. Et lorsque le propriétaire de la vigne arrive et voit ce figuier qu'il a planté occuper la terre inutilement, qu'est-ce qu'il va dire? Pas de quartier, il va dire arrache-le. Il va dire au vigneron arrache-le. Et le vigneron, c'est le médiateur entre le propriétaire et la vigne. Le vigneron, c'est le médiateur entre le propriétaire et les plants qui sont là sur le terrain de ce propriétaire. Frères et sœurs, nous occupons une place de choix. Nous occupons une place de choix. Pardonnez-moi l'expression, mais le carré de terre qu'on occupe a été payé très cher. Car le sang de Jésus a coulé pour que nous soyons plantés. Alléluia. Le sang de Jésus a coulé pour que nous appartenions à l'Église du Dieu vivant. Pour que nous ayons pris la place spirituelle que nous prenons ce matin. Le sang de Jésus a coulé. C'est pour cela que le jugement de Dieu est sans appel. Et Jésus qui intercède, eh bien, permet à la patience de Dieu d'agir. Alléluia. Attends encore un an. On va creuser autour. On va mettre du fumier. Attends encore. Patiente encore. Alléluia. La patience de Dieu est notre salut. Et parce que Dieu patiente, alors nous pouvons encore être là. Parce que Dieu patiente. Ne lassons pas la patience de Dieu, mais portons l'excellent fruit de douceur pour la gloire de notre Dieu. C'est ainsi que nous devons régner. Et c'est ainsi que nous régnerons. Ce n'est pas par l'amertume que nous allons régner avec Dieu, n'est-ce pas? Ce n'est pas par ce qui est mauvais, par ce qui est irritable, et nous y viendrons tout à l'heure, mais c'est par le fruit de douceur. Troisièmement, la vigne. La vigne. Renoncerai-je à mon vin? Renoncerai-je à mon vin? Encore une image du chrétien qui a l'huile, qui a aussi la vie qui donne le fruit, et puis qui a le vin qui réjouit Dieu et les hommes. Quel est le vin qui réjouit Dieu? Ce n'est pas le vin qu'on verse dans notre coupe à table quand on est en train de manger, ce n'est pas ça qui réjouit Dieu. Je crois qu'au contraire, souvent, ça attriste Dieu. Surtout quand il n'y a plus de modération. Je crois que ça attriste Dieu. Ça attriste Dieu, parce que les ivrognes n'hériteront point le royaume de Dieu. Quel est ce vin qui réjouit Dieu? Ce n'est pas la bouteille qu'on va acheter, même si c'est un millésime. Non. Le vin qui réjouit Dieu, c'est celui qu'a tendu Jésus symboliquement. La coupe de la nouvelle alliance en son sang. Alléluia. Car le sang de Jésus est le seul vin agréable à Dieu. Le sang de Jésus est le seul que Dieu agrée. Alléluia. Et frères et sœurs, ce sang coule sur notre vie. Ce sang de l'alliance coule dans notre vie. Ce sang nous lave de nos péchés parce que ce sang est agréable à Dieu. Il nous purifie et il nous fait paraître justes devant Dieu. Alléluia. Renoncerons-nous à ce vin? Renoncerons-nous au sang de Jésus sur notre vie? C'est ce sang qui nous fait régner. Alléluia. C'est ce sang
Car c'est par le sang de Jésus que nous sommes délivrés des ténèbres. C'est par le sang de Jésus que nous sommes délivrés de notre nature morte. C'est par le sang de Jésus que nos péchés sont effacés, que notre nom est inscrit dans le livre de vie. Le sang de Jésus. Renoncerons-nous à ce vin? Ce matin, oui, nous avons pris un emblème, le fruit de la vigne. Hein, c'était du vin non alcoolisé. Le fruit de la vigne. Nous avons pris cet emblème. Mais Jésus a dit que lorsque nous prenons cet emblème, c'est un emblème, nous nous rappelons le sang qui a coulé. Nous nous rappelons de l'œuvre de Christ à la croix du Calvaire, par lequel nous sommes sauvés. Si ce sang, oui, coule sur notre vie, alors nous régnons. Si ce sang coule sur notre vie, alors le diable n'a là encore pas de pouvoir sur nous. Comme il n'a pas de pouvoir lorsque l'Esprit de Dieu est sur nous, comme il n'a pas de pouvoir lorsque le fruit de Dieu abonde en nous, il n'a encore pas de pouvoir quand le sang de Jésus coule sur notre vie. Alléluia. Car le sang de Jésus nous purifie et nous purifie encore ce matin. Le sang de Jésus nous purifie tous les jours. Tous les jours, à chaque fois que nous venons à l'aspersion de ce sang, nous sommes lavés, nous sommes purifiés. Renoncerons-nous à ce vin? Renoncerons-nous au sang de Jésus qui nous donne la paix avec Dieu? Renoncerons-nous? Tant que ce sang sera notre partage, frères et sœurs, nous régnerons encore. Nous régnerons toujours. Nous dominerons toujours. Qualité donc du chrétien, l'huile, le fruit, le sang de Jésus. Deuxièmement, posons-nous la question, comment ces qualités sont les nôtres? Comment avoir l'huile? Comment produire le fruit? Et comment? Eh bien, être sous le sang de Jésus, le sang de l'Alliance. Eh bien, premièrement, le sang de Jésus ne se trouve qu'à la croix de Jésus. Si ce matin, nous voulons être renouvelés par le sang de Jésus, si nous voulons être lavés à nouveau par le sang de Jésus, si nous voulons être lavés pour la première fois par le sang de Jésus, il n'y a qu'un seul lieu, c'est la croix de Jésus-Christ. Et pour celui qui vient à la croix du Calvaire, là où Christ a été crucifié pour nous, alors oui, ce sang peut le laver. Et mes frères et mes sœurs, même si c'est un événement qui a eu lieu il y a presque 2000 ans de cela, la croix est toujours là. Le sang de Jésus coule encore. Et le sang de Jésus est encore effectif. Le sang de Jésus, c'est ce sacrifice qui, dans le ciel, ne s'effacera jamais. Quelqu'un disait à juste titre que la seule marque des hommes qui est dans le ciel et qui y sera toujours, ce sont les marques des clous dans les mains et dans les pieds de Jésus. Ce sont les marques des épines sur le front de Jésus. Car le sacrifice a toujours cette même valeur aux yeux de Dieu, qui peut nous sauver parfaitement. Venir à la croix de Christ nous permet ainsi de régner, frères, sœurs, s'il le faut, si nous en voyons le besoin, venons à la croix de Jésus-Christ, afin d'être cet arbre qui règne, afin d'être cette vigne qui n'a pas besoin de la clameur des hommes pour régner, mais qui vient à la croix de celui qui nous fait régner. Comment? Produire le fruit. Comment produire du fruit? Comment le figuier produit-il du fruit? Des figues, ce fruit si doux. Le psalmiste le dit, Qui est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui produit son fruit en sa saison.
pas en la saison extérieure, mais en sa saison. Qui produit du fruit quand Dieu lui donne de produire du fruit? Qui produit du fruit quand les autres ont faim? Quel est cet arbre? Eh bien, c'est l'arbre qui est planté près d'un courant d'eau. C'est la personne qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Celui-là produit du fruit. Alléluia. Celui-là. Comment allons-nous produire du fruit, frères et sœurs? Pas en étant plantés dans nos pensées, pas en étant plantés dans nos rêves et dans nos ambitions, parce que nos ambitions vont nous faire accepter l'offre des arbres. Si Jésus, il était comme ce buisson d'épines, quand on est venu l'enlever pour le faire roi, il aurait dit « Alléluia, ça fait longtemps que j'attends ça ». Mais Jésus, il régnait déjà, il n'avait pas besoin des hommes pour régner. Alléluia. Si nous sommes plantés dans la parole de Dieu, nous produirons toujours du fruit. Et du fruit bon. Alléluia. Pas dans nos pensées, pas dans nos ambitions, pas en prenant les pensées de nos cœurs et en les rendant parole de Dieu. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas et vous verrez que ce sera de plus en plus la tendance. Vous savez, il y a des modes. Il y a les Fashion Week. Et vous verrez qu'il sera de plus en plus fashion, qu'il sera de plus en plus à la mode de prendre ses pensées, de les aligner avec quelques versets et d'en faire la parole de Dieu. Ça, n'importe qui peut le faire. Mais le Seigneur ne nous appelle pas à nous planter dans nos pensées. Le Seigneur nous appelle à planter nos racines dans la parole de Dieu. Qu'est-il écrit? Qui lis-tu? Pas que penses-tu, hein? Qu'est-il écrit? Qui lis-tu? Parce que c'est là ce que nous devons accomplir. C'est là le fruit que Dieu attend. Le fruit que Dieu attend n'est pas un sacrifice, c'est l'obéissance qui vaut mieux que les sacrifices. Le fruit que Dieu attend n'est pas une œuvre, n'est pas quelque chose que les autres vont acclamer. Hein? Sinon, on va finir par dire « règne sur nous ». Non, le fruit que Dieu attend, c'est l'obéissance. L'obéissance à sa parole. Voilà ce qui nous permet de porter du fruit. Et comment l'olivier peut-il avoir de l'huile à cause de la nature qui est en lui? L'huile d'olive ne peut venir que des olives de l'olivier, pas vrai? L'huile d'olive ne peut pas venir d'autres fruits, d'autres arbres. L'huile d'olive ne peut venir que des olives qui viennent de l'olivier, la nature. La vie que Dieu nous a donnée, c'est la vie de laquelle découle l'onction, le Saint-Esprit. C'est pour cela que dès que quelqu'un se donne à Dieu, oui, il peut immédiatement recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. Dès que quelqu'un se donne à Dieu, il peut être rempli du Saint-Esprit. Parce que Dieu baptise du Saint-Esprit ceux qu'il rachète. Alléluia. Et cela va dans la norme biblique. On a du mal intellectuellement à tout concevoir et à tout comprendre. Mais vous savez, pour les premiers chrétiens, il était totalement normal, à partir du moment où on donne sa vie au Seigneur, d'être immédiatement baptisé du Saint-Esprit. Normal. Et même pour eux, il était anormal qu'il en soit autrement. D'où la question de Paul en Acte 19 à ses Éphésiens. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Frères et sœurs, cette huile, elle est là. L'onction de Dieu, le Saint-Esprit est là. Dès lors que nous recevons le Seigneur, et il nous suffit d'un pas de foi pour que cet esprit inonde nos cœurs et nos vies. Mais on n'a pas à le provoquer. Cela ne viendra pas d'une œuvre. Cela ne viendra pas du cœur de l'homme. Non, le Saint-Esprit vient de Dieu. C'est Jésus qui baptise du Saint-Esprit. Alléluia. Et il nous le donne. Le Saint-Esprit qui est là dès notre salut, parce que c'est par l'œuvre du Saint-Esprit que nous nous convertissons, que nous sommes transformés en de nouvelles créatures. Le Saint-Esprit qui est là, veut nous remplir
pour que nous puissions marcher selon l'Esprit. Alors, soyons ces chrétiens qui ont été lavés par le sang de Jésus et qui marchent sous l'aspersion de ce sang, qui ont reçu la vie et qui par cette vie portent du fruit et qui vivent sous l'onction de l'Esprit. Mais j'aimerais, en dernier lieu, attirer votre attention sur ce qui est un peu plus négatif, mais c'est pourtant là. Ce quatrième, dois-je qualifier de plan? Je ne pense pas qu'on plante des buissons d'épines. Je pense que ces buissons croissent d'eux-mêmes. D'ailleurs, dans le Nouveau Testament, quand il est question des épines, souvent, la même traduction peut donner mauvaise herbe. Dans notre cours, c'est ce qu'on voit. Hein? On n'a pas planté les mauvaises herbes, on n'a pas planté les épines, mais ça pousse. Ça pousse et ça irrite. Chaque fois, il faut vite déraciner, sinon ça va prendre. Le buisson d'épines, c'est quoi? C'est l'homme méchant. C'est l'homme dans sa méchanceté. Quel est l'homme méchant selon la Bible? Eh bien, l'homme méchant selon la Bible, c'est l'homme qui résiste à Dieu. Qu'il soit encore loin de Dieu ou qu'il confesse marcher avec Dieu, le méchant, c'est celui qui résiste à Dieu. Qu'on soit dans le monde ou qu'on soit dans le bâtiment qu'on appelle l'Église, si nous résistons à Dieu, nous restons dans notre méchanceté. Si après avoir goûté à la grâce de Dieu, nous lui résistons à nouveau, nous redevenons méchants. La méchanceté, c'est le fait de résister à Dieu. Ce n'est pas le fait de faire quelque chose de mal en soi. Ce n'est pas un acte qui nous rend méchants, mais c'est notre cœur qui est méchant devant Dieu. Et il n'y a qu'un seul qui pèse les cœurs, c'est le Seigneur. Mais si nous ne pouvons pas juger les cœurs, quand même, nous pouvons goûter aux fruits. Et Jésus va dire, vous reconnaîtrez l'arbre, comment? À son fruit. À son fruit. Que nous dit Michée, chapitre 7, versets 2 à 4? L'homme de bien a disparu du pays, et il n'y a plus de juste parmi les hommes. Ils sont tous en embuscade pour verser le sang. Chacun tend un piège à son frère. Leurs mains sont habiles à faire le mal. Le prince a des exigences. Le juge réclame un salaire. De grands manifestent son avidité. Et ils font cause commune. Ils font ainsi cause commune. Le meilleur d'entre eux est comme une ronce. Le plus droit, pire qu'un buisson d'épines. Le plus droit, pire qu'un buisson d'épines. Voilà comment ces hommes sont qualifiés. L'homme de bien a disparu. Cela se rejoint le verset où le Seigneur dit qu'il n'y a pas de juste, pas même un seul. Le meilleur d'entre eux, comme une ronce, le plus droit. Celui qu'on dirait le plus droit. Le plus droit, ça ne veut pas dire qu'il est droit. Ça veut dire qu'il est moins pire que les autres, vous comprenez? Le plus droit, eh bien, il est comme un buisson d'épines. Le buisson d'épines. Cela qualifie la méchanceté de l'homme naturel. Car naturellement, nous résistons à Dieu. Naturellement, nous ne cherchons pas Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Nul ne cherche Dieu. Frères et sœurs, nous sommes là, nous sommes sauvés parce que c'est Dieu qui est venu vers nous. Nous avons été sauvés parce que c'est Dieu qui est venu nous chercher. Alléluia. Mais de nous-mêmes, rien du tout. De nous-mêmes, rien du tout. Quand bien même quelqu'un dirait, mais pourtant j'ai eu cette soif de connaître Dieu, c'est Dieu qui crée cette soif en nous. Ce n'est pas nous. Nous sommes tellement méchants, tellement pervertis. Mais dans sa grâce, Dieu nous a sauvés. Qu'est-ce que cela nous apprend? Qu'est-ce que cela nous apprend? Frères et sœurs,
Quand bien même nous aurons goûté à la grâce de Dieu, prenons garde à rester ou à redevenir des buissons d'épines. Matthieu 7, verset 16, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Amen. Jésus parle ici des faux prophètes, de ceux qui envahissent cette fin des temps, de ceux qui sont dans l'Église. On ne peut pas dire qu'ils se soient quelque part incrustés, puisque Jean va le déclarer dans son épître, ils sont sortis du milieu de nous. Ils sont sortis du milieu de nous. Et parfois, je me pose la question, mais Seigneur, à la base, c'était des chrétiens comme nous. Mais Jean, il va dire, ils sont sortis du milieu de nous, mais vous inquiétez pas. Ils sont sortis pour que cela soit manifeste qu'ils ne sont pas des nôtres. Frères et sœurs, moi, ça fait longtemps que je ne me pose plus de questions. Nous sommes tristes, nous sommes peinés, oui. Nous sommes tristes et nous sommes peinés. Lorsque des bien-aimés quittent l'Église pour aller embrasser des doctrines de démons, nous sommes peinés, nous sommes tristes. Mais Jésus a annoncé d'avance. Et Jean va le dire, afin que cela fût manifeste, qu'ils ne sont pas des nôtres. Qu'ils ne sont pas des nôtres. Ils sont sortis du milieu de nous. Et comment les reconnaît-on à un moment donné? Parce que le fruit, il n'est plus bon, il n'est plus doux. Le fruit irrite. Ce sont des épines. Et on ne cueille pas des raisins sur des épines. On ne cueille pas des figues sur des chardons. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des chardons. De loin, ça semble une jolie fleur rose. Vous approchez, vous touchez, ça vous pique. Ça vous pique. Ces épines, au milieu de l'Église, malheureusement, et je dis bien malheureusement, ces épines ou ces buissons d'épines, si vous préférez, peuvent empêcher l'œuvre de Dieu de se faire correctement. Je m'explique. Non pas qui que ce soit peut empêcher Dieu d'agir. Non, Dieu est souverain. Alléluia. Et il le dit dans sa parole, c'est Jésus qui le dit, « Je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts, ils prévaudront point contre elle. » Cependant, quand la parole de Dieu est semée, c'est ce que nous lisons dans cette parabole, la Bible nous parle de ces 4 terrains et le 3e terrain, c'est le terrain où il y a des épines. La parole du Dieu Tout-Puissant est semée et les épines l'empêchent de croître. Les épines l'empêchent de croître. Et j'aimerais dans l'axe que nous développons ensemble, que nous comprenions, frères, sœurs, que lorsque la parole de Dieu est semée au milieu de nous, les épines l'empêcheront toujours de croître. Les rachetés de l'Éternel avanceront toujours. Les élus de Dieu, ceux qui marchent fidèlement avec le Seigneur, ancrés dans la parole de Dieu, avanceront toujours. Mais les épines auront toujours des effets néfastes. C'est pour cela que la question que nous nous posons, et ce que j'aimerais laisser sur votre cœur par rapport à ce buisson d'épines, qui est quand même un côté, disons-le, négatif de ce que nous sommes en train de partager. Ce buisson d'épines, souvenons-nous qu'un feu sort de lui pour détruire les autres. Mais qu'au final, un feu va le détruire lui aussi. Le jugement commence par la maison de Dieu. Et le feu de Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Le feu de Dieu révèle la vipère et ce même feu la tue. Le feu de Dieu va révéler le buisson d'épines et ce même feu va le tuer.
Non pas que ce matin, nous ayons à chercher où sont les buissons d'épines, mais je crois qu'il est pertinent que nous puissions nous poser la question. Comment ai-je commencé et comment suis-je aujourd'hui? Est-ce que si j'ai commencé par ce vin, ce sang de Jésus qui m'a lavé, est-ce que je poursuis aujourd'hui, toujours sous l'aspersion de ce sang? Ou est-ce que je laisse le péché entacher ma vie? Est-ce que si j'ai commencé en portant du fruit, un fruit bon, un fruit doux pour le royaume de Dieu, est-ce que je poursuis en portant de l'amertume et en irritant ceux qui m'entourent? Est-ce que si j'ai commencé par l'Esprit, en étant conduit par le Saint-Esprit, est-ce que j'ai continué en étant conduit par ma chair et par mes passions? Déjà, vous avez commencé à régner. Puissiez-vous en effet continuer à régner. Frères et sœurs, ce matin, abandonnons les épines. Abandonnons la clameur des hommes. Parce que si nous n'avons rien, nous allons forcément chercher chez les hommes. Revenons au sentier de Dieu, revenons à ce que Dieu nous a donné. Et ce que Dieu nous a donné est des millions de fois plus précieux. Il nous a donné la vie. Et la vie en abondance par Jésus-Christ. Et tout est rattaché à cette vie, le pardon de nos péchés. Le fruit abondant pour son royaume, l'esprit, l'huile, l'onction, tout est rattaché à cette vie. Et c'est cette vie qui a toute la valeur devant Dieu. Alléluia. Nous n'avons pas besoin de l'applaudissement des hommes pour cela. Ce que Dieu nous a donné nous suffit. Que le Seigneur nous renouvelle, que le Seigneur nous amène à régner ou à régner à nouveau encore ce matin. Quel arbre est roi? Quel arbre est roi? Quel arbre règne? Frère, mon frère, ma sœur, plaise à Dieu que ce soit toi. Plaise à Dieu que ce soit moi. Plaise à Dieu que ce soit chacun de nous. Car le Seigneur nous a plantés et il a le pouvoir, il a la puissance de nous permettre de tenir jusqu'au bout. À lui soit la gloire. Alléluia.